Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit juger comme ci ou comme ça? Tu as des gens qui ont l'esprit tordu. Réponse, c'est très important l'esprit tordu. Tu vois maintenant que tu n'es pas levé le matin, espèce de gros paresseux. Il a commencé à se convaincre que le type qu'il a vu, il était positif, du même dans le ciel, on fait la même chose avec lui. Ce show est dédié pour la guérison complète et rapide de David Ben Messaouda Bezrat Hashem. Donc la question de Youdaleh. Alors la question c'est comment juger son prochain positivement tout en ayant un jugement réaliste? Comment juger son prochain positivement tout en gardant un jugement réaliste? Impossible. Bon, on va expliquer. D'abord, il y a une mitzvah qui s'appelle Betzedek, c'est de la Torah, écrit dans la Torah, par Kedoshim, si je me souviens bien. Betzedek tishpot amitecha. Littéralement, tu vas juger ton prochain de façon juste, pas mensongère. Et en fait, le sens de cette mitzvah est exactement le contraire de ce qu'on entend quand on lit le texte. C'est qu'il faut arriver à juger de façon mensongère. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Quand on voit un acte, qu'il est clair, quelqu'un, on lui dit par exemple, il mange du porc. Il dit, tu sais que c'est du porc? Il dit oui. Tu sais que la Torah l'interdit? Il dit oui. Tu es peut-être malade, tu as besoin de manger du porc? Non. Alors pourquoi tu manges? J'ai rien à faire de la Torah, j'aime bien le porc, et tant pis. D'accord? Une fois que tu as fait ton enquête, et il s'avère que le type maintenant, il n'a aucune bonne raison, légitimement, d'après la Torah, de manger du porc, alors il n'y a aucune mitzvah de le juger positivement. Tu juges la réalité telle qu'elle est. Cette mitzvah, c'est quand elle est obligatoire, c'est quand on a un doute. Je vois Youdaleh qui arrive en retard à la prière le matin. Je peux dire, ou bien il a fait encore quelques minutes au lit parce qu'il est paresseux, ou bien certainement le pauvre, il a eu mal au ventre cette nuit, il est parti à l'hôpital. Non, il a eu un de ses copains de chambre qui a eu mal au ventre. Et lui, il s'est levé au milieu de la nuit pour prendre son copain à l'hôpital, il l'a accompagné, et il revient maintenant de l'hôpital un peu en retard à la prière. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit juger comme ci ou comme ça? La halakha, elle tranche. Si c'est un monsieur qui est cachère, pas un grand sadique, mais pas un rachat, voilà, Youdaleh, c'est un type qui est cachère, il n'y a pas de problème, d'accord, il est cachère. Dans ce cas-là, si il y a 50% de chances de dire comme ci ou comme ça, il y a l'obligation sacro-sainte de choisir la moitié du verre plein. Dans notre cas, ce n'est pas le cas, parce que c'est plus courant qu'un élève il arrive le matin en retard à la prière, parce qu'il a gagné quelques minutes encore au lit, que d'aller avec un copain de chambre, aider la veuve et l'orphelin, et il revient maintenant d'une nuit mouvementée de grandes mitzvot. Ça se peut, mais dans la balance, d'accord, ce n'est pas 50%. Il y aura néanmoins une mitzvah, une mesure de piété alors comme ça, si c'est 50%, c'est obligatoire de juger favorablement. Si ce n'est pas 50%, on va dire 70% qu'il a dormi plus le matin par paresse, 30% qu'il est parti aider la veuve ou l'orphelin ou son ami de chambre durant la nuit, alors il y a une mesure de piété de juger favorablement, pas obligatoire. Si c'est un tzaddik, ce type-là, on sait, ce type-là, il ne fait pas de péché. S'il en fait, c'est marqué la Gemara dit, tu as vu un Tamid Chacham faire un péché la nuit, mais pas de mauvaise pensée sur eux le jour, car certainement il a fait tchouva déjà. Personne n'est propre au point de faire aucun péché. Les plus grands d'Israël ont fait des péchés. Même Moshe Rabbeinu, d'accord, le roi David, Abraham, Isaac, Yaakov, tout ça. Il y en a 4 dans l'histoire qui n'ont pas fait de péché, qui sont Ishaï, le père de David, Kilhav, le fils de David, Amram, le père de Moshe, et Binyamin, le fils de Yaakov. Ok? Ces 4-là n'ont fait aucun péché. Mais les autres ont fait des péchés. Néanmoins, vu que ce sont des gens qui sont des tzadikim, donc on est convaincu qu'ils ont fait tchouva rapidement, et on ne peut plus les juger maintenant de façon défavorable. Donc, si on voit maintenant un tzaddik qui fait un péché, on le voit maintenant, d'accord? Alors, si c'est clair, comme je dis, qu'il n'y a aucun doute qu'il est en train de faire un péché, alors on peut le juger défavorablement. Il est en train de faire un péché, c'est clair, il n'a aucune bonne raison, aucune autorisation. Mais attention, des fois c'est rare. Je dis, dans le cas, il faut vérifier qui, quoi, comment. Mais s'il y a un petit doute qui subsiste que peut-être il a une bonne raison, obligatoire, ça me semble de la Torah, de le juger favorablement.
Tu me diras, oui, mais, je veux dire, comment je peux le juger favorablement? Tout dit qu'il est en train de faire un péché. Il y a une chance sur 100 que pas. À ce propos, il est dit comme ça. Il a dit que tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé de façon intelligente. Tout a un sens. Il n'y a rien qui a été créé pour rien. Maïmonide a créé il y a 1000 ans déjà, il dit, tu me poses la question, pourquoi Dieu a créé tellement de sortes d'insectes, tellement de sortes de végétaux, que ça ne sert à rien. Un jour viendra, on verra d'après la science que cet insecte-là ou ce végétal est utile pour ça et ça et ça et ça et ça, d'accord? C'est complètement fou, moi je ne m'y connais pas. Mais par exemple, je sais que par exemple, dans les bonbons, d'accord? Les bonbons, tu as la couleur rouge. Il y a un animal qui ne sert à rien, c'est le cafard. Le pauvre, il n'est même pas dangereux, il ne peut rien faire, il ne peut pas piquer, il ne peut rien faire, il ne peut pas mordre. Il y a une seule chose, il est horrible. C'est vraiment pas bon. D'accord, les gens sont horrifiés. Il y a des femmes, surtout des fois, c'est terrible. Il y en a qui ont des phobies, d'accord? Pourquoi Dieu a-t-il créé le cafard? À quoi ça sert? Encore l'araignée, je comprends, parce qu'elle attrape les mouches, les moustiques, d'accord? Mais un cafard, il ne sert à rien, d'accord? Franchement, ça sert à rien. Embêter les gens, c'est pas bon. Ben, figurez-vous que la couleur rouge des bonbons, très souvent, vient de la cervelle des cafards. Qui l'eût cru? Dernièrement, ma femme m'a posé une question. Elle voulait une sorte de crème, un truc extraordinaire pour la peau, comme toutes les crèmes qu'on fait vendre aux femmes, d'accord? Elle va redevenir jeune en mettant une crème sur le visage. Alors, c'était fait en partie avec... Ah non, c'est une pilule qu'il fallait prendre, d'accord? Un médicament qui était fait avec de la qu'on appelle ça, pas les os, qu'on appelle ça, cartilage de requin. On pose la question, c'est permis ou interdit? D'accord? Bon, pour finir, on peut autoriser parce que le cartilage n'est pas comestible, et puis c'est un pourcentage très très petit, et je ne sais pas si elle a pris la pilule pour finir et elle a rajeuni ou pas, je ne sais pas encore. Mais, quoi qu'il en soit, cartilage de requin, à quoi ça sert? Tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, il n'est pas créé pour rien. Si le monde est le fruit du hasard, comme disent certaines personnes idiotes, alors il y a beaucoup de choses qui sont hasardeuses qui ne servent à rien, dont nous par exemple. Mais si le monde s'est créé, alors on a un but et chaque chose a un but. La chose la plus infime, insignifiante qu'il puisse y avoir a un but qui peut être des fois des choses extraordinaires. Question se pose. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'esprit idiot, l'esprit tordu? Tu as des gens qui ont un esprit tordu. Tu leur dis comme ça, ils comprennent comme ça. Tu as des gens comme ça dans la tête qui sont l'esprit tordu. Réponse, c'est très important l'esprit tordu. Des fois, il faut l'utiliser. Quand je vois une chose maintenant qu'à 99%, c'est une chose qui est mauvaise, et c'est un tzaddik qui l'a fait, et j'ai 1% de l'expliquer de façon positive, je dois me tordre l'esprit pour voir la chose de façon positive. Donc, réponse à ta question, comment juger quelqu'un favorablement en gardant l'esprit réaliste? Réponse, non réaliste. Non réaliste. Ou une autre réalité. Et tu ne peux pas imaginer le nombre de fois où, nous, de façon naturelle, on juge les gens défavorablement. Pourquoi? Parce que si lui, je lui mets un mauvais point, il est nul, donc moi je suis bien. La tendance naturelle de l'être humain, c'est vouloir se remonter. C'est le principe piscine. Tout le monde était à la piscine dans sa jeunesse, et deux personnes sont à la piscine, et un enfonce l'autre. D'accord? Quand tu enfonces l'autre, tu remontes. Là aussi, dans la vie, quand tu vas descendre les autres, c'est un moyen de te remonter, de te sentir, je suis quelqu'un. Preuve en est que lui, il est idiot, lui, il est avare, lui c'est un rachat, lui, machin. Mais sous-entendu, moi, d'accord, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis un type bien. Donc la tendance naturelle, c'est de juger défavorablement. Et combien de fois on se fait avoir? Combien de fois on se fait avoir? Et qu'on croit qu'on juge de façon défavorable, mais en fait, c'était oui favorable. Mais il fallait se tordre d'esprit. Dieu a créé l'esprit tordu pour ça. Je raconte une histoire authentique qui s'est passée il y a combien? Un siècle, je crois. C'était en Europe. Un grand rabbin, oui, le rabbin de Brisk. Il a réuni tous les rabbins à Brisk, d'Europe, une cinquantaine de grands rabbins, tout ça. Ils ont fait un repas, ils ont parlé un peu de tous les sujets importants qui occupaient le monde juif à l'époque. Enfin, écoutez, maintenant, je vous montre une surprise. Il sort une pièce de 1 shekel de l'époque du Temple. Il y a un traité entier de la Mishnah qui s'appelle Shkalim, sur les Shkalim. Et il fait passer la pièce, comme ça, chacun regarde, extraordinaire, de l'époque du Temple, comme ça, extraordinaire. Après une demi-heure, il dit, ok, j'aimerais bien revoir la pièce. Et tout le monde se regarde comme ça. Je sais pas, je t'ai passé à toi, plus de pièce. Plus de pièce. Écoutez, messieurs, je suis très embêté, mais cette pièce, elle a un valeur énorme. Je demande vraiment, faites un effort. Enfin, je ne vais pas fouiller les gens, mais s'il vous plaît, je vous laisse encore un quart d'heure, j'aimerais revoir la pièce. Un quart d'heure passe, pas de pièce.
Bon, messieurs, je suis désolé, mais je suis vraiment très très embêté, mais je dois faire une fouille. D'accord. Du coup, un vieux rabbin, un des élèves du père du Rav de Brisk, d'accord, il dit, je vous en prie, attendez encore un quart d'heure. Bon, on va encore attendre encore un quart d'heure. On attend encore un quart d'heure, rien ne se passe. Et là, le rabbin dit, écoutez, je ne peux pas, les gens doivent partir, ça va, bon, on passe à la fouille. Le rabbin, le vieux rabbin, se met à pleurer, il dit, je vous supplie, laissez encore un quart d'heure. Les gens disent, ça va, on ne peut pas, on a attendu déjà tout ça, on veut partir, etc. Je vous supplie, encore un quart d'heure, attendez. Bon, on accepte parce que c'est le caveau du grand rabbin, il est vieux, etc. Élève du père du Rav de Brisk, on accepte. Au quelques minutes, vient un serveur, j'ai trouvé la pièce. C'était dans la nappe qu'on a pris comme ça, on l'a mis à la poubelle, et je me suis dit, peut-être j'ai ouvert comme ça, tac, j'ai trouvé la pièce là-bas. Tout le monde est content, très très bien, très bien. Le vieux rabbin se lève, écoutez, je vais raconter ce qui s'est passé. Moi aussi, j'ai une pièce comme ça. Elle est là dans la poche, je vous la sors, la voici. Et je l'ai amenée pour montrer à tout le monde aussi, regardez, une pièce de l'époque, un shekel de l'époque. Maintenant, imaginez qu'on n'ait pas retrouvé la pièce dans la poubelle. On a fait la fouille, on a retrouvé maintenant la pièce dans ma poche. Qu'est-ce qui serait passé? Quelqu'un aurait cru que j'ai amené la pièce. Jamais on a entendu toujours chose pareille. C'est pas une exposition de pièces, d'accord? Jamais eu le cas. Le même jour où le Rav de Brisk amène une pièce, toi aussi tu amènes une pièce. Maintenant, la scène disparue, on la trouve dans ta poche. T'es un sale voleur. Imaginez la honte. Je demande encore un quart d'heure. J'ai prié Hachem, j'ai pleuré à Hachem qu'il fasse un miracle. Baruch Hachem, ça a été retrouvé. Maintenant, si le grand rabbin n'avait pas prié, ou Hachem n'aurait pas reçu la prière de grand rabbin, qu'est-ce qui serait passé? Qui aurait tordu son esprit alors que c'est un set, normalement on doit? Tu peux inventer un truc tordu du genre, lui aussi amener une pièce, d'accord? Prétendre que c'était comme ça. En réalité, tu me dis, oui, mais c'est pas réaliste. Tu vois bien que c'était oui réaliste. Combien de fois on croit qu'il n'y a aucune chance que l'esprit tordu, la théorie qu'on se fait maintenant soit... on ferait une théorie maintenant pour légitimer l'action de la personne. On dit que ce n'est pas une mauvaise action. Mais on comprend très bien que, voilà, franchement, qu'est-ce qu'on a dû être naïf, non réaliste, se tordre l'esprit pour arriver à penser une chose pareille. Et oui. Et il y a énormément de cas, et chacun dans sa vie, il a vécu ça. Moi, je suis là très souvent avec des élèves, des fois, je pense dans la tête qu'il y avait un truc qui était tordu, puis il s'avère que non, d'accord? Mais c'est très courant, bien sûr que c'est courant. Donc, il y a une mitzvah de juger favorablement, même en étant non réaliste. Et très souvent, on verra que c'était oui réaliste. Et même si on s'est trompé, c'est pas réaliste, la Torah nous l'ordonne. Il y a un cas où il y a une mitzvah de juger négativement. Même si ça tend plus à être bien, 80% que c'est bien et 20% que c'est mal, mitzvah de juger négativement. Le type, certainement, il a voulu faire un péché. C'est quand c'est un rachat. Un rachat, un mécréant, un type qui est loin de Torah, un type qu'on sait qui fait des péchés, il n'a absolument rien à faire. Là, on a vu faire une action maintenant, qu'à 80%, ça peut être une mitzvah ou c'est pas un péché, et 20% que c'est aussi un péché, mitzvah le juger défavorablement pour que les gens s'éloignent des mécréants et ne prennent pas exemple sur eux. Des questions là-dessus, messieurs? Si on est avec les parents et de la shonara. Si on est avec les parents et c'est de la shonara, j'ai pas compris la question exactement. Enfin, si les parents font de la shonara ou ils jugent quelqu'un... Les parents font de la shonara. D'abord, il faut savoir que si on fait de la shonara sur des gens qui sont militants contre la Torah, c'est permis. Sur quelqu'un, d'après la loi stricte, quelqu'un qui est Mechal Shabbat, qui transmet le Shabbat en public, devant 10 personnes religieuses, ou que 10 personnes religieuses savent qu'il transmet le Shabbat, à certains égards, il a un statut de non-juif, et on peut parler sur lui la shonara. La shonara, on peut parler de la shonara sur un non-juif. Pourquoi? D'après le non-juif, c'est tout à fait légitime. C'est tous les médias. Les médias ne font que parler de la shonara. C'est ça les médias, d'accord? C'est très rare que les médias disent un truc positif sur quelqu'un. D'habitude, à 99%, c'est que des trucs négatifs sur les gens. Ils disent bon que c'est vrai. Si c'est faux, alors ça c'est diffamation, ça c'est interdit. Mais si c'est vrai, c'est permis. D'accord? C'est une mitzvah d'annoncer au public les méfaits de monsieur Untel. La Torah interdit ça, mais elle interdit ça entre le peuple juif parce qu'on est considéré comme une seule personne. Et jamais quelqu'un veut se juger de façon défavorable, négative. Mais vu que les goïms pour eux c'est complètement légitime et même conseillé de dénoncer le mal qu'il y a chez quelqu'un, si c'est vrai, donc on peut. Maintenant, si cette personne-là, elle a un statut de goy parce qu'elle est transgresse Shabbat de façon publique, et que 10 personnes religieuses savent cela, alors, d'après le Torah, normalement, il a un statut de goy. Le problème est que le Chazon Ish a écrit, il y a un siècle environ, que c'est faux. C'est pas actuel. Pourquoi? Parce
Aujourd'hui, les gens n'ont pas reçu une éducation juive comme il se doit. Et donc, le type, il est Mechal Shabbat, il tranche Shabbat devant 10 personnes, mais il ne sait pas ce que c'est la Torah, il ne sait pas c'est quoi Shabbat. D'accord, tu demanderas à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave, manger du porc ou Shabbat? Il dit, manger du porc, tu manges du porc, Leister. Shabbat, oui, j'aime la lumière de temps en temps. D'accord? Alors que ça n'a rien à voir. Je mange du porc matin, midi et soir, tout le jour de ta vie, c'est beaucoup moins grave qu'une seule fois de ta vie de transgresser Shabbat. Tu vois, quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave? Tu fais Shabbat? Non. Kippour? Bien sûr, Kippour. Kippour est bien moins grave que Shabbat. Dis ça aux gens, ils te prennent pour un fou. D'accord? Les gens ne savent pas c'est quoi Shabbat. Il n'y a pas plus grave dans toute l'échelle des gravités des péchés, d'accord? Les choses qui sont aussi graves que Shabbat, c'est l'idolâtrie et la relation homosexuelle, masculine. D'accord? C'est à peu près ça, les seules choses qu'ils ont fait ce qu'il a. C'est tellement grave. Et pourtant les gens transgressent Shabbat de façon allègre. D'accord? D'après la Torah, donc dit le Chazon Ish, bien que normalement quelqu'un qui transgresse Shabbat, il a un statut de non-juif, néanmoins, vu que les gens n'ont pas la conscience de la gravité du Shabbat, on l'appelle Tinok Shenishbu. C'est quoi Tinok Shenishbu? Un bébé qui a été mis au couvent quand il est petit, et il ne sait pas qu'il est juif. Et toute sa vie, il devient curé. D'accord? Il arrive à la Maba, il croit qu'il va voir le crucifié, et il voit Hachem. Il dit, le crucifié, il est en enfer, tu vas avec lui là-bas. Mais c'est pas de ma faute, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, le pauvre? C'est un bon curé, d'accord, il a bien fait son travail de façon honnête, etc. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On ne peut rien lui faire, d'accord? Il est complètement innocent. Chazon Ish dit que quelqu'un qui était éduqué, même qui est pratiquant un peu, mais qui est éduqué de façon fausse, on va dire les écoles juives, d'accord? Très souvent c'est une éducation tordue, c'est un peu comme ça, et c'est plutôt une corvée, c'est pas du tout, c'est mieux que rien. Bien qu'il y ait des rabbins qui disent que c'est mieux d'envoyer chez les goïms, qu'au moins un jour il viendra comme il faut. Mais c'est poussé, quoi, parce que chez les goïms, il peut partir en cacahuète complètement. Donc, en tout cas, ce n'est pas une éducation qui est la meilleure qu'il puisse y avoir. D'accord? Donc, ces gens-là, dit le Chazon Ish, ils n'ont pas un statut de non-juif, donc on ne peut pas parler à Shonara sur eux. Mais aujourd'hui, la majorité des grands décisionnaires de notre époque, il y a 20-30 ans, aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec le Chazon Ish. Le Rav Shimon Auerbach, le Rav Eliashiv, d'accord, le Rav Besson Bashaoul, disent ça a été à l'époque de Chazon Ish il y a un siècle. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Torah. Avec Internet, il y a des cours extraordinaires, Baruch Hashem, même en français, de Torah. Les gens peuvent se réveiller, peuvent voir que la Torah est vraie. Et si le type n'est pas religieux, c'est qu'il n'a pas envie et qu'il n'a rien à faire, etc. C'est très rare. Bien que il parle en Israël, c'est qu'en France, c'est un peu différent. En France, il y a beaucoup moins de conscience de la valeur de la Torah qu'en Israël. En Israël, il y a partout des religieux, d'accord? Donc, et puis, il n'y a presque plus une seule famille en Israël, du moins, où tu n'as pas un Baal Tshuva. Donc, ton fils, ton cousin, ton frère, qui était un type sérieux, bien, tu vois, il revient religieux avec une grosse kippa noire sur la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou? Non, tu vois qu'il a une argumentation qui tient la route. Pourquoi tu ne vas pas le suivre? Parce que ça te saoule en 2 mots, d'accord? Alors c'est certain que tu as quelques circonstances atténuantes, tu n'as pas été éduqué comme cela, mais dire que tu es complètement nickel, tu es comme un pauvre enfant qui était mis au couvent, il ne sait même pas qu'il est juif, et tu ne connais rien du judaïsme, ça c'est faux. Donc c'est ce que disent les poskim actuels. Donc c'est un peu délicat. Donc il faut savoir sur qui on parle. Alors c'est pour ça que j'ai dit, si c'est un militant contre la Torah, là déjà c'est un ennemi du peuple juif, là il n'y a aucun problème, tu peux parler tant que tu veux, il n'y a aucun problème, la Shonara. Voilà. Et au niveau du coup du jugement sur les Rachaïm, ce que vous avez dit, c'est une mitzvah de les juger négativement. Ouais. De quand on peut savoir que c'est un Rachaïm ou pas, quoi? Ah, c'est difficile aussi à savoir. C'est difficile de savoir. Quelqu'un qui transgresse allègrement des péchés connus de la Torah. Avec des témoins, il faut des témoins. Non, pas témoin, toi, tu le connais. Tu sais qu'il met Chal Shabbat, il a une copine, qu'est-ce que j'en sais, des trucs comme ça, voilà. Ah, juste ça suffit, même si... Ben, une copine, je ne sais pas ce qu'il te faut, hein. Comme faire Shabbat, qui douche, puis après aller en boîte, et prendre la voiture, d'accord, c'est rentrer dans les mœurs, ça va, une copine aussi, mais c'est le péché le plus grave de la Torah. Si on dit à quelqu'un maintenant, tu transgresses Shabbat ou je te tue, on transgresse Shabbat. Si on dit à quelqu'un, tu as une copine ou je te tue, eh ben on se fait tuer. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est très choquant, hein, le Rav Shaya, il est super marqué. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer la halakha. C'est écrit très, très clairement dans Shulchan Aruch Yoreh Deah, chapitre 157. Voilà. C'est la raison pour laquelle mieux vaut se faire tuer. Là-bas. Tov, que Dieu fasse faire tchouva à tout notre peuple, nous aide à juger favorablement notre prochain. Il faut savoir que comme nous on juge son prochain, comme ça Dieu nous juge. Dieu voit maintenant que tu n'es pas levé le matin, espèce de gros paresseux, qu'est-ce que tu fais encore au lit là-bas comme ça? Mais quand tu as vu quelqu'un d'autre faire ça, tu l'as jugé favorablement, alors vient la défense dans cette mais attends Hachem, qu'est-ce que tu l'accuses? Non mais écoute, ne me dis pas maintenant qu'il a une bonne raison.
Ben oui, mais ça ne tient pas la route. Et on trouve une bonne raison. Parce que comme lui, il a trouvé une mauvaise raison, une chance sur 1000 que c'était réaliste, c'est complètement irréaliste. Le type, il a dit non, c'est vrai. Il a commencé à se convaincre que le type qu'il a vu, il était positif, du même dans le ciel, on fait la même chose avec lui. Et si c'est le contraire, Dieu ne plaise, le contraire. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.